Bonjour tout le monde, nous sommes le 20 juillet, en après-midi. Je suis dans Deschambault, dans le comté de Portneuf, tout près de Québec. Je suis seul ici sur cette plage qui ressemble à s'y méprendre à plusieurs endroits des Caraïbes. Mais non, je suis sur le bord du fleuve Saint-Laurent, seul, à me détendre, à me reposer. Je fais mon deuxième vidéo sur les transformations de vie cet après-midi pour vous, que je fais par cette vidéo, sur le thème « La zone de confort ». Peut-être que vous êtes en vacances en ce moment et que vous réfléchissez sur votre vie, si vous êtes heureux dans votre vie. Moi, comme je l'ai déjà dit dans mon premier live, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plein de choses, j'ai présidé plusieurs organisations. Et par la nature de ce que je sais que j'ai une connaissance, une conscience de la vie qui est différente de 97% des gens. Parce que je vais vous sortir une statistique qui par étude répétée, la confirme. Ça va peut-être vous ébranler un petit peu, mais c'est la réalité. Les études démontrent que 97% des gens ne vivent pas la vie qu'ils veulent. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment éveillés dans leur conscience. Ils ne se font pas assez confiance. Ils ont tendance à trop faire comme les autres. Et que seulement 3% des gens se lèvent chaque matin et font tout pour réaliser leurs rêves. Ils voient les choses au-delà des horizons. Ils voient les choses de manière tridimensionnelle. Ils ont une conscience, une compassion, une sensibilité qui est très, très rare. Et on me dit souvent que je fais partie des 3%. Et j'ai envie de vous partager quelque chose avec vous, votre zone de confort. Il faut que vous voyez votre vie, si vous êtes malheureux dans votre vie, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, dans une philosophie d'espace-temps. C'est-à-dire que vous devez être conscient que les conditions ne peuvent pas toujours être idéales pour réaliser vos rêves et placer la première brique, le premier pas vers la réalisation de votre rêve. Il faut cesser de reporter à plus tard si vous voulez passer à l'action et réaliser vos rêves. Ça se passe maintenant. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous sentez en vous un appel, une force, une lumière intérieure, un message, un signe, au fond de vous, un feu sacré, il faut que vous le nourrissiez dès maintenant et non pas attendre au moment où les conditions seront les plus propices pour foncer et réaliser votre rêve. Il ne faut pas se dire continuellement, un jour, quand j'aurai tant d'argent, quand je serai en santé, tout bon. Oui, il y a des conditions qu'on ne peut pas toujours avoir. La santé, c'est fondamental. Si vous ne l'avez pas, ça se comprend. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous êtes malheureux dans votre vie, pourquoi attendre les conditions idéales pour foncer, sortir de votre zone de confort et réaliser vos rêves? Tant aussi longtemps que vous restez dans votre zone de confort, que vous arrivez le soir chez vous après votre journée de travail, que vous voulez passer votre soirée devant la télévision ou aller au restaurant, vous restez dans une zone qui va faire en sorte que sur votre lit de mort, à 90 ans, vous allez regretter de ne pas avoir fait les choses que vous vouliez faire. Et c'est ça le point. Raison pour laquelle il ne faut pas attendre pour réaliser vos rêves et foncer sur ce que dit votre voix intérieure, votre flamme. Il faut agir dès maintenant comme si demain vous deviez mourir. Une chanson là-dessus. Quand vous êtes au travail, si vous passez votre vie à vous dire je suis malheureux au travail, mais je ne peux pas faire mieux que ça, je prends ce qui passe. Trop souvent, on dit ça dans la société. Vous êtes aussi dans votre zone d'inconfort là. Vous êtes dans une zone de confort, en même temps dans une zone d'inconfort. Vous vous sentez comme pris entre l'arbre et l'écorce. Vous êtes malheureux dans votre travail, mais en même temps, vous ne voulez pas foncer pour aller plus loin parce que vous avez peur de l'échec. Il y a là un chemin. Et si vous voulez avoir confiance en vous, la seule solution d'avoir confiance en vous, c'est de foncer. La magie, là, elle est dans le 80% qui est à l'extérieur de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est 20% de votre vie. 80% de la magie, ça se passe à l'extérieur de votre zone de confort. Mais pour ça, il faut foncer. Et si vous avez peur de foncer,
bien vous resterez toujours dans votre zone de confort. Mais vous arriverez à 60, 70 ans, 80 ans, à vous répéter le même baratin. Je n'ai pas réalisé ce que je veux, je rapporte toujours. C'est à partir de maintenant que ça se fait. Alors, faites-vous un plan. Cessez de faire comme les autres. Et surtout, pratiquez-vous à vous dire, à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, un doute, instantanément, pratiquez-vous à vous dire, non, je refuse de penser comme ça. Je refuse de douter de moi. Je refuse de craindre, d'avoir peur de l'échec. Je refuse de penser que ça pourrait mal tourner. Et vous allez voir que les connexions cérébrales dans votre cerveau vont se faire inconsciemment. En répétant le même exercice à chaque fois que vous pensez négativement, vous allez voir des connexions cérébrales vont se faire qui vont vous aider à penser positivement, progressivement, dans les jours, les semaines, les mois qui vont venir. Moi, j'ai fait l'expérience et ça marche. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Cessez de regarder la télévision par habitude le soir après votre travail. Cessez de faire comme les autres. Cessez de vous empêcher de dire ce que vous pensez lorsqu'il y a un sujet de discussion qui vous anime, de peur, de passer pour ridicule ou de décevoir. Tout ça, là, ça fait partie de la zone de confort. Tous ces exemples-là. Alors, vous devez manifester votre unicité, dire ce que vous pensez, laissez sortir votre voix intérieure pour avoir confiance en vous. La confiance en vous, elle est là. Elle est à l'extérieur de votre zone de confort. Lorsque vous vous reposez aussi le soir, chaque seconde, chaque minute que vous passez est une opportunité d'aller dans votre zone d'inconfort. Vous pouvez être dans une zone de confort, vous reposer, mais pensez à vos forces intérieures dans ces moments-là. Allez en méditation. Méditez. Si vous vous sentez bloqué par une faille en vous, la seule façon de la débloquer, c'est en méditant sur la cause de la cause de la cause. Où vous ne vous sentez pas bien. Dites-vous, je ne me sens pas bien, pourquoi? Et vous allez ensuite dans le pourquoi du pourquoi. Le pourquoi du pourquoi du pourquoi, jusqu'à la source du problème que vous allez faire sauter dans votre esprit, dans votre corps. C'est la meilleure façon de méditer, ça, pour débloquer les peurs qui sont omniprésentes en vous. Alors, c'est le message que je voulais vous faire, qui est très simple aujourd'hui. Mais pour ça, là, je vous invite à agir dès maintenant. N'attendez pas, tout simplement, dès maintenant. Et cessez d'écouter tous ceux qui vous disent « tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable ». La programmation mentale qui vient de la société, tout ce qu'on vous a dit depuis votre tendre jeunesse, depuis votre tendre enfance, qui est un point à porter, oubliez ça. Foncez. Considérez ça comme un défi. Il ne faut pas écouter ça, donc il faut vous refaire une reprogrammation mentale. Donc, on n'est pas obligé d'être comme les autres, vous savez. C'est le message que je veux vous faire. Ayez confiance en vous. Visualisez. Faites-vous un plan. Écrivez votre mission de vie chez vous. Levez-vous tôt le matin en définissant des objectifs clairs pour la journée. Soyez empathique avec les autres, comme je l'ai dit dans mon premier live. Manifestez de l'amour. Croyez sans avoir vu. Croire sans voir. Croyez que la semaine prochaine, vous aurez atteint vos objectifs, même si ça fait des mois que ça ne se manifeste pas. Croyez que la personne que vous croisez est une belle personne, même si elle a l'air bête, même si elle a l'air méchante. On ne connaît jamais les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes, leurs tempêtes, leurs souffrances, leurs douleurs, leurs échecs. Lorsqu'on manifeste l'amour, on crée une attraction. La loi de l'attraction vient de l'amour qu'on manifeste pour les autres également. Alors voilà, je manifeste ces réflexions-là aujourd'hui, que je partage à nouveau avec vous. Partagez-les généreusement sur vos réseaux respectifs. Je vous reviens la semaine prochaine sur un autre thème. Portez-vous bien et sortez de votre zone de confort. Pendant que moi, je vous fais un petit pan ici.